Ok, donc on va pouvoir y aller. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui dédié à NIME sur la mise en action justement de NIME aujourd'hui pour pouvoir analyser les ventes immobilières. Je vous propose un très rapide agenda sur lequel on va aller très vite vers la démonstration du produit afin d'en voir un petit peu toutes les capacités. Donc une très rapide présentation de Midral, nous aujourd'hui, qui on est et dans l'écosystème de la data, ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Ensuite, je donnerai la parole à Naim. On a Kylian qui est ici, qui témoignera un petit peu et qui nous présentera un petit peu la société Naim. Et ensuite, voilà, on réalisera la démo sur l'analyse des ventes immobilières. Donc aujourd'hui, en termes d'intervenants sur ce webinaire, on sera deux. Donc, let me introduce Kylian from Naim. Thank you very much for the opportunity to join you on running this webinar today. My name is Kylian Thiel, Head of Partnerships EMEA at NIME, and together with our trusted partner Midral, I'd like to welcome you to this joint webinar about NIME in action, analyzing the property market in Paris. Et donc moi je suis Mathieu Rondeau, directeur de la partie innovation chez Midral. Et aujourd'hui, je vous présenterai les fonctionnalités avancées de NIME. Très rapide présentation de Midral aujourd'hui. Donc Midral, qui on est, nous sommes un pur player de la donnée. Notre métier est vraiment de vous aider à valoriser et monétiser votre donnée à travers un cycle de valorisation de la donnée qui va partir de la préparation de la donnée pour aller jusqu'à la visualisation de la donnée. C'est vraiment ça qu'aujourd'hui on a souhaité axer en termes de focus. Midral, c'est vous vous posez des questions, vous êtes le petit bonhomme un petit peu à droite, et nous, on va vous aider à mieux les appréhender, ces questions, et à en être capable d'en faire des réponses et d'en prévoir les suivantes. Donc, on va aller se connecter aux données, nettoyer les données, les enrichir, les transformer. Ça va être la partie data préparation de la donnée. Ensuite, on va, si besoin, ajouter de l'intelligence avec des algorithmes de data science pour du traitement de l'apprentissage et de la prédiction. Et ensuite, on va travailler sur tout ce qui va être la visualisation de la donnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre entreprise, tout le monde ne consomme pas la donnée de la même façon. Donc, on va avoir différents axes sur lesquels on va pouvoir vous accompagner sur la visualisation. Ça va partir reporting, dashboarding, des choses très simples que vous faites déjà sûrement au quotidien, pour aller vers du storytelling et voir du data journalisme. L'idée, c'est d'être capable de mettre un petit peu de vie et de scénariser un petit peu l'analyse de la donnée pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure adhésion de vos utilisateurs. Ce que je vous propose, voilà, c'est une présentation très rapide de NIME, de l'entreprise. Kylian. The NIME Analytics platform is a visual open source platform for creating data analytics and data science. It's easy and intuitive to use, and the integration of many other technologies is seamlessly possible. And because of that visual nature, NIME makes understanding data and designing data science workflows accessible to everyone. Next slide, please. The NIME Analytics platform, with all its native NIME extensions and the community extensions, is open source and free. And for operationalizing NIME workflows and for enterprise usage, the NIME server, our commercial offering in combination with the NIME Analytics platform, is used. Donc maintenant, place à la démonstration, présentation de NIME. On a choisi aujourd'hui d'utiliser, d'axer notre analyse avec NIME en termes de préparation, nettoyage et analyse de la donnée sur les données de vente immobilière. Très rapide mise en situation. Voilà, une personne est mutée dans une région, par exemple la région parisienne aujourd'hui, et elle souhaite un petit peu analyser et mieux connaître ses capacités en termes d'investissement immobilier, appartements, maisons, nombre de pièces, prix du mètre carré, etc. Donc, elle va décider un petit peu de télécharger les données du gouvernement. Je ne sais pas si vous les avez vues. Aujourd'hui, le gouvernement a mis à disposition sur le site de DataGouv toutes les valeurs foncières des 5 dernières années que vous pouvez utiliser. Et à l'intérieur, on va retrouver les types de biens. Est-ce que c'est du locatif? Est-ce que c'est des appartements? Vous allez regarder, est-ce qu'il y a un garage, etc. Les surfaces, le nombre de lots, le nombre de pièces.
Donc voilà, l'idée, ça va être dans un workflow un petit peu d'analyse de données, d'être capable de se nettoyer ces données, de se les préparer et bien sûr ensuite de les analyser, donc prendre des décisions à travers ce jeu de données. Donc voilà, l'objectif, importer des données, filtrer des données, nettoyer, grouper, agréger. Ça va être vraiment ce que je vous présente, le résultat final. Voilà, le chargement, le nettoyage, la préparation et l'analyse de la donnée à travers un certain nombre de trucs et astuces qu'on va pouvoir utiliser dans NIME. Donc, on va directement aller dans NIME. Je vais ouvrir NIME. Donc voilà, là, je suis dans la plateforme qu'on appelle NIME Analytics Platform. Ce que vous allez retrouver un petit peu dans cette plateforme, en haut à gauche, où il y a mon curseur, ça va être un petit peu votre référentiel projet. Alors, il peut être local ou il peut être partagé avec plusieurs collaborateurs. Vous allez retrouver ici, tout en bas à gauche aussi, ce qu'on va appeler le Node Repository. Donc, ça va être ici que vous allez pouvoir aller chercher les fonctions que vous allez utiliser au quotidien. Et entre les deux, au milieu, vous allez avoir ce qu'on va appeler un Workflow Coach. Alors, ce Workflow Coach, il va avoir la particularité de vous aider à savoir quelle node, quelle boîte ou quel outil utiliser. En fait, il va se baser sur la communauté et il va vous dire, voilà, si par exemple, je commence mon workflow et je vais chercher un fichier CSV à l'intérieur, donc CSV Reader, il va me dire, dans 13% des cas, dans la communauté, on a utilisé un joiner. Dans 10%, ce qui a plutôt été utilisé, c'est un column filter, etc., etc. Donc, il va vous permettre un petit peu de vous coacher au quotidien pour pouvoir vous aider à se dire, voilà, quelle derrière action de nettoyage, de préparation ou d'analyse a été mis en place après cette boîte, en l'occurrence, qui est là mon CSV Reader. Alors, une fois que j'ai fait mon drag and drop de mon CSV Reader, je vais pouvoir double-cliquer dessus et le paramétrer. Donc, je vais aller chercher mon fichier qui va se trouver sur mon bureau dans le répertoire source. Donc, je vais prendre mes ventes immobilières de l'année 2019. Ouvrir. Alors, je sais que mon séparateur est un point-virgule. Donc là, je vais pouvoir un petit peu customiser et paramétrer sur ça. Alors, on peut se connecter à toutes les sources de données. On peut se connecter à du fichier Excel ou à des bases de données. Derrière, il y a des connecteurs qui sont directement dans la plateforme. Tout à l'heure, Kylian parlait de la communauté et des extensions. Donc, tout est encapsulé dans la plateforme. Et donc là, je vais pouvoir faire OK. Et vous voyez que là, j'ai un petit point orange qui s'est positionné. Donc, ça veut dire que ma boîte est prête à être exécutée. Je peux commencer, si je veux, par exemple, directement à l'exécuter. Donc, vous voyez en dessous le chargement. Donc, il va commencer à lire toutes les colonnes qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur. Regarder les types de données, regarder toutes ces informations qu'on va pouvoir. Et moi, je peux regarder en live le résultat. Mon résultat, ici, je vois bien que j'ai des entêtes de colonnes. On va retrouver des codes postaux, on va retrouver les voies, on va retrouver les départements, on va retrouver les surfaces en mètres carrés, etc., etc. Donc, on va pouvoir retrouver le type de local, est-ce que c'est un appartement, etc. Donc, on va pouvoir retrouver toutes les informations de mon fichier. Alors, on voit qu'il y a des colonnes qui potentiellement ne me servent pas, ou il y a des valeurs nulles. Donc, ce qui va être intéressant directement avec NIME, c'est peut-être de commencer par des étapes de préparation, et je vais pouvoir, par exemple, supprimer un certain nombre de valeurs nulles. Donc, on voit qu'elle apparaît tout de suite en orange. Je peux la paramétrer. Donc, moi, ce que je vais utiliser, par exemple, on l'a vu tout à l'heure dans les valeurs, j'avais des valeurs nulles. Donc, moi, tous les biens qui n'ont pas de prix, de valeur foncière, je ne vais pas les prendre. Donc, je vais faire OK. Ensuite, on disait que peut-être des colonnes n'avaient pas d'intérêt. Donc, derrière, je vais pouvoir directement ici aller vers mon filtre de données, donc colonne filter, toujours en drag and drop, à l'intérieur. Et je vais pouvoir directement double-cliquer. Alors, il faut que j'exécute, bien sûr, ma boîte ici, pour qu'il soit en accord et qu'il connaisse les données que je vais pouvoir avoir. Et moi, ce que je veux enlever, ce qu'on voyait, c'était toutes les données articles, c'était toutes les premières qu'on avait à l'intérieur, où, bon voilà, moi je vais le refaire. Moi, je n'ai pas d'intérêt à avoir ces informations, puisque voilà, elles sont vides dans le fichier que j'ai aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des informations pertinentes pour derrière mon analyse de données. Donc, étape par étape, et je peux exécuter à n'importe quel moment le workflow et à n'importe quel moment voir le résultat.
on peut regarder le résultat de cette étape-là, on peut regarder le résultat de ma première étape, etc., etc. Donc, si je reviens effectivement, parce que là, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire, hop, on va reprendre toutes mes données et plutôt exclure les informations. Et vous voyez qu'il me dit, bah, attention, là, faut le relancer pour qu'il reprenne le cours de notre préparation. Un clic droit, exécuter, et je peux voir à n'importe quel moment le résultat. Donc, j'ai bien supprimé toutes les colonnes que j'avais sélectionnées donc, précédemment. Donc, étape par étape, je vais pouvoir avoir ici des étapes, certes, on a voulu couvrir un petit peu tout. On va commencer par du nettoyage. Donc là, ça va être toutes les étapes un petit peu de nettoyage. Ensuite, on fera plutôt de la préparation. Donc, dans le nettoyage, par exemple, des choses que très souvent on a besoin, des conversions. Si je veux convertir derrière mes colonnes qui peuvent être des nombres et plutôt de les convertir dans une donnée de type chaîne de caractères, bah, je sais que aujourd'hui, on va tout enlever et je vais aller chercher mon code type local. On voit un petit i, c'est un entier, comme ça que NIME l'a aujourd'hui détecté. Mais moi, quand je vais en avoir besoin, plutôt d'une chaîne de caractères demain pour pouvoir manipuler un petit peu ce champ à l'intérieur. Donc toujours, j'exécute et je peux regarder le résultat de ce code type qui maintenant doit être, on va agrandir un petit peu, hop, ici vous voyez qu'on a un petit S pour string, hein, chaîne de caractères, donc il a bien été converti dans le type de données que je souhaitais. Donc là j'ai créé très rapidement 3 étapes de préparation, un chargement de données qui me permettent voilà, de nettoyer un petit peu le set de données que je vais pouvoir avoir. Si on passe un petit peu à des choses en termes de préparation de la donnée, donc là, commencer à préparer l'analyse que je vais souhaiter faire de mon fichier aujourd'hui de valeur immobilier, on pourrait avoir besoin de renommer des colonnes. On pourrait avoir besoin de renommer parce que dans le fichier qu'on va recevoir, les données ne sont pas forcément très propres. Les en-têtes de colonnes ne sont pas très propres, hein, ça peut être informatique. Donc moi, je vais aller chercher, par exemple, j'ai une donnée qui s'appelle valeur. C'est vrai, alors valeur, c'est pas très propre, on va lui dire que c'est les valeurs foncières. Lui, vous avez appelé ça uniquement valeur. Donc, valeur foncière qui va me permettre demain, ensuite, voilà, que si demain je partage mon fichier, plutôt que d'avoir dans la colonne, on l'appelle valeur, elle s'appelle valeur foncière, tout de suite, ça parle pour pouvoir analyser l'information. Donc toujours, je peux exécuter. Et l'avantage, c'est qu'à n'importe quel moment, voilà, je peux regarder aujourd'hui, au quotidien, le type de données. Donc ça a bien été renommé en valeur foncière. Si, voilà, on peut regarder. Donc on peut, à n'importe quel moment, se dire, voilà, j'ai une préparation à faire, une transformation à faire. Je vois le résultat et je vois l'impact tout de suite de l'information qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir des petites choses assez simples de temps en temps, c'est de se créer un axe de temps. On peut derrière se dire, bah, moi j'ai une date, mais ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir en plus la colonne année. Donc là, on va pouvoir très rapidement, ici, aller chercher par rapport à ma date. On va aller découper cette date avec la fonction qu'on va retrouver ici, tac, en extraction, un substring par exemple hein, de ma date, tac, donc c'est de mon champ, et on va garder, on va partir du 6e caractère pour ne garder les 4, et l'idée, on va créer une colonne année. Voilà, l'idée c'est de préparer aussi quand je vais aller soit directement dans NIME pour la dernière visualisation de mes informations, ou demain dans un autre outil qui me permettrait de visualiser la donnée, d'avoir des axes qui soient plus simples. Voilà, si on veut filtrer par année, on a déjà créé la colonne année. Donc, voilà, c'est d'essayer de préparer et automatiser des transformations qui, au quotidien, pourraient nous servir sur ça. On pourrait avoir, tout à l'heure, j'ai volontairement modifié le type de ma donnée, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, hein, de number à chaîne de caractères. Pourquoi ? Parce que derrière, je vais vouloir faire ce qu'on avait appelé des fois des transcodifications très rapides. Et dans cette transcodification, j'ai mon code type qui aujourd'hui, si je regarde le type local, c'est un chiffre. C'est un 1 pour une maison, c'est un 2 pour un appartement.
etc., etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire, voilà, si c'est un 1, je vais lui attribuer la valeur maison. Donc, ça va être vraiment ça aussi en toute simplicité, on exécute, et je vais pouvoir directement ici, hop, créer appartement, maison, etc., etc. Donc, on va pouvoir très rapidement créer les données qu'on va pouvoir filtrer par la suite. Parce que ce que je vais pouvoir imaginer, si je veux avoir un focus uniquement sur les maisons, bah maintenant j'ai un axe d'analyse qui me permet de filtrer sur les maisons, puisque je viens de le créer. Donc ça va être toutes ces manipulations et ces préparations qu'on va pouvoir directement dans NIME créer et demain potentiellement aussi automatiser. C'est ça l'idée, hein, c'est que demain si j'ai un nouveau fichier qui arrive, j'ai simplement à ajouter soit dans la source ou faire des systèmes de boucles pour lire le contenu d'un répertoire et toutes les préparations vont s'exécuter toutes seules. Je pourrais même demain les scheduler. Maintenant, si on revient un petit peu à notre ciblage et l'analyse de la donnée qu'on souhaiterait faire autour de ce fichier de données, je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait que c'était une personne qui arrivait plutôt en Île-de-France. Donc, ce qu'on va ajouter à l'intérieur, ça va être maintenant cette capacité de filtrer, et de filtrer très rapidement, très simplement. J'ai une node, ce qu'on appelle dans NIME, qui va me permettre de dire, voilà, je souhaite prendre le code département, hein, par exemple, code département, et je vais garder que les départements 75. Donc on va avoir un ciblage ici très rapide sur uniquement la région parisienne. Je vais pouvoir aussi, on disait, hein, je l'ai introduit tout à l'heure, hein, filtrer sur les maisons. Cette personne, pour le moment, veut regarder le marché immobilier côté des maisons. Donc tout à l'heure, ici, on a fait un remplacement d'informations, ici. Donc, ce qu'on va derrière travailler, c'est d'avoir cette capacité d'aller chercher le champ qu'on a transcodifié, comme ça, qui s'appelle code de type local, et on va avoir filtré uniquement sur les maisons, puisque ce qu'on veut, c'est avoir un focus sur les maisons. Donc, si j'exécute, toujours, je peux regarder à n'importe quel moment mon information. Donc là, on a bien que des codes postaux avec tout le découpage des arrondissements derrière qu'on va pouvoir avoir. Donc on a bien un focus sur la partie Paris, et ici dans le code type j'ai bien un focus uniquement sur les maisons. Donc déjà elle va pouvoir un petit peu manipuler et se retrouver avec un set de données uniquement sur cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va vouloir regarder un petit peu, c'est cette capacité à analyser et à prendre des choix grâce aujourd'hui à NIME, et à mieux connaître aujourd'hui le marché un petit peu immobilier tel qu'il se présente aujourd'hui en région parisienne, notamment sur les maisons et dans le 75. Alors, ce qu'on va pouvoir faire très rapidement, c'est par exemple de commencer à sortir des statistiques. Alors, je pourrais regarder par rapport à... on va pouvoir travailler directement ici à grouper mes données. On va les grouper par rapport à la commune. Donc, on va reprendre par arrondissement les informations. Hop. On va grouper par année. Hop. Qu'on retrouve ici, à l'intérieur. Donc, commune, année. Donc, on va essayer de regarder par arrondissement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder dans les agrégations? Par exemple, les valeurs foncières. Donc, les valeurs foncières, que je vais pouvoir ajouter, mais je vais les ajouter, par exemple, de regarder quelle serait la valeur foncière maximum à l'intérieur, et je vais remettre valeur foncière et regarder sur un même domaine quelles seraient les valeurs foncières minimum. Donc là, je vais regarder un petit peu dans mon fichier par arrondissement. Vous voyez que je vais pouvoir le visualiser très rapidement, le visualiser en disant OK, sur le 3e arrondissement, le 5e, le 7e, le 8e, etc., en fonction potentiellement peut-être d'un budget qu'on va pouvoir avoir. Hop, on va les inverser, les colonnes, c'est un peu plus lisible. De se dire, voilà, on voit que le 20e, on a aujourd'hui des biens qui vont de 465 000, c'est la dernière ligne de mon tableau que vous voyez sous les yeux, jusqu'à potentiellement 7 millions. Donc on va pouvoir aujourd'hui se positionner sur des informations. On voit, on peut trier directement dans ce tableau. On va pouvoir voir que en termes de prix minimum au mètre carré, c'est plutôt le 7e ou le 14e, etc., etc. Alors après, il y a
peut-être des choses encore à nettoyer, puisqu'on voudrait peut-être plus se cibler sur peut-être cibler des 4 pièces, 5 pièces, 2 pièces, etc., etc. Un garage, pas de garage. Donc on pourrait imaginer avoir un certain nombre de ciblages à l'intérieur. On pourrait regarder, par exemple, j'en parlais à l'instant, les surfaces, le nombre de pièces. Et derrière, pareil, l'avantage, c'est que je vais pouvoir créer dans le même flux différentes analyses. Donc ici, je vais pouvoir aller chercher toujours par rapport à ma commune, par rapport à l'année. Et là, on va regarder, par exemple, les surfaces. Hop, on va agrandir. On va regarder les surfaces plutôt réelles aujourd'hui à l'intérieur et peut-être le nombre de pièces principales. Et là, on va garder la moyenne, on va regarder un petit peu la partie mine, de se dire en moyenne, par département, comment évolue la surface. Donc, toujours ici, hein, cette visualisation. Hop, on peut regarder le trier toujours. Donc, on va pouvoir regarder dans le 20e. En termes de mètres carrés, on est plutôt aux alentours de 96 mètres carrés pour partir dans le 7e, un peu plus de 300 mètres carrés. Avec à l'intérieur, on est sur la surface globale, hein, que ce soit construction plus terrain. C'est la surface entière que j'ai pris. Et on va regarder le nombre de pièces, plutôt en moyenne 4 pièces, 5 pièces, 4 pièces. On a des départements avec 6 pièces, etc., etc. Donc voilà, on va pouvoir, au fur et à mesure, grâce à Nime, va commencer un petit peu à connaître et mieux nettoyer et connaître le fichier qu'on nous a fourni. On va être capable de se dire demain les ciblages. Ok, là je me rends déjà un petit peu compte du marché de l'immobilier en région parisienne, comment il se positionne par arrondissement, un minimum, un maximum sur derrière le prix des valeurs foncières. Les moyennes des mètres carrés qu'on va pouvoir avoir, mais je pourrais continuer à regarder le minimum des mètres carrés, le maximum des mètres carrés, etc., etc. Donc on va pouvoir très simplement et très rapidement, directement dans la plateforme, se positionner sur ces informations. On pourrait aussi regarder, comparer par rapport à plusieurs années. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder quelle évolution on va pouvoir avoir entre, tout à l'heure, on parlait de l'année précédente, donc on pourrait regarder sur 2018, hein, ce que vous avez sur le site de l'État, c'est les 5 dernières années. Moi, je vais prendre aujourd'hui le fichier de 2018, donc je vais retourner chercher mon type de fichier CSV, refaire un double-clic pour aller directement donc, sur le bureau, dans mon répertoire source, prendre le fichier 2018 que je vais ouvrir. Je vais pouvoir l'exécuter. Au moins, ça me donne une prévisualisation de l'information et ça me permet de voir est-ce que le chargement s'est bien effectué, est-ce que derrière les données sont cohérentes. Donc, il y a bien effectivement toutes les en-têtes de colonne. On retrouve les valeurs vides que, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai supprimées dans les boîtes qu'on va pouvoir ici, colonne filter. Ben, je vais pouvoir rattacher ce workflow, ce flux, ce nœud de chargement de mon nouveau fichier directement à le workflow existant. Vous voyez que j'ai supprimé un flux entre les deux et tout est passé en rouge, parce que bien sûr, il va avoir besoin qu'on réexécute avec les nouvelles informations. Alors, il y a une petite boîte totalement sympa qui permet de concaténer. Donc derrière, c'est simplement de lui dire, bah, OK, j'ai 2 fichiers. Le premier fichier, il est ici. Le deuxième, il est ici. Et est-ce que tu peux me les concaténer? Donc c'est simplement de les positionner les uns sur les autres. Donc, très rapidement, pas de paramétrage à faire. Et ici, vous avez un petit bouton, je vais pouvoir exécuter l'intégralité de mon workflow. Vous voyez que toutes les étapes, au fur et à mesure, passent au vert. Donc, je vais pouvoir ensuite regarder dans mon fichier ici. On va regarder par exemple au département. On va prendre par exemple, on peut regarder le 17e. Vous voyez que par exemple, la ligne que je surligne, le 17e, en termes de valeur max, on est quand même passé de 2018 à un maximum de 6 millions à 4 millions. Si on regarde la valeur mine, on est passé de 1,4 à moins d'1 million. Donc on voit derrière, on commence à voir des évolutions sur le marché avec des tendances. Ok, on voit que le 17e a une tendance aujourd'hui entre 2018 et 2019 à la baisse. Alors après, c'est d'être capable, on a l'inverse sur le 8e où là on a des grosses augmentations. On est passé d'à peu près 3 à 7, etc., etc. Donc voilà, ça va nous donner un petit peu des tendances pour se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a des arrondissements? Là, on a fait un focus bien sûr sur des villes un petit peu différentes, mais très simplement, hein, vous pourriez
derrière vous dire ici, on va regarder les maisons, mais si je prenais pas le 92 à l'intérieur, voilà, il me dit bien sûr, il faut réexécuter, je peux sélectionner tout directement et lui dire OK, exécute les informations, et hop là, et on va pouvoir regarder directement voilà, dans le 92 sur un certain nombre de communes, Antony, Bagneux, etc., les prix, l'évolution, si on prend, je parle Meudon par exemple, voilà, on va pouvoir regarder ici les évolutions entre le min et le max pour des maisons à l'intérieur. Donc voilà, très simplement, on peut itérer sur plein de choses. Si on voulait plutôt regarder un appartement, vous voyez bien qu'il suffirait de revenir sur la boîte ici, maison, et plutôt de filtrer sur appartement pour avoir un focus sur appartement. Si on voulait ajouter des axes d'analyse, il suffirait simplement d'ajouter ici des axes d'analyse qui nous permettraient à l'intérieur d'avoir des nouveaux métriques. Ce serait ça qui serait important, avoir des nouveaux métriques pour nous permettre directement voilà, de se faire un focus, préparer les informations. Hein, si je récapitule un petit peu le workflow qu'on a fait, on a chargé les valeurs avec ce qui est intéressant ici, on peut annoter l'information. Hein, donc là, si vous revenez dans le workflow plusieurs mois, ou si vous transmettez ce workflow, puisqu'on est dans un mode aussi collaboratif avec Nime, où vous pouvez les partager à l'intérieur. Donc chargement données 2019, par exemple. On va le mettre en 2 lignes, chargement des données 2019. On peut copier bien sûr l'information, et ici avoir les données de 2018. Là, on aurait de l'enrichissement. Hein. J'ai enrichi mes données entre le 2018 et le 2019. Là, on aurait suppression des valeurs nulles, par exemple. On va mettre en 2 lignes, c'est plus simple. Là, c'est très simplement, si vous vous souvenez, c'est la suppression des colonnes. Voilà, les colonnes que moi je n'utilise pas, il n'y a pas d'intérêt de les garder pour l'analyse, hein, c'est vraiment d'avoir un focus sur les informations. Là, on avait des conversions, on avait du renommage de colonnes, on avait du découpage de chaînes. Voilà, je veux extraire une information d'une chaîne. Voilà, c'est dans ces types de boîtes-là. Transcodifier, donc là, c'est remplacer un chiffre qui est là, le 1 par maison, le 2 par appartement, donc c'est vraiment transcodifier l'information. Et ensuite, ici, j'ai les filtres qu'on va pouvoir utiliser. Là, on avait filtré par rapport au code département. Là, on avait filtré par rapport au type de bien immobilier, etc. On pourrait n'avoir un focus que ce qui va être supérieur à 2 pièces, qui va être, on pourrait avoir, dans ce jeu de données, vous avez aussi les garages, etc., etc. Donc, on pourrait regarder un petit peu de façon transverse toutes les informations qu'on pourrait avoir. Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable aussi voilà, de commenter les informations que vous allez pouvoir avoir à l'intérieur et de commenter aussi un bloc. Ici, vous avez des annotations sur lesquelles on va pouvoir mettre. Là, on est sur la partie plutôt filtre. On est sur la partie filtre des données. Donc après, c'est très simple, hein, comme dans Word, hein, si vous voulez un petit peu plus ou un petit peu moins, changer la couleur. Vous voulez, hop, ici, on pourrait avoir la taille, tac, plutôt en gras, etc. Et ça, vous allez pouvoir le positionner. On voit que les filtres, c'est ici que je les ai mis. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, voilà, c'est d'être capable quand vous allez reprendre le workflow hein, dans quelques temps, ou quand vous allez le transmettre aussi à des collaborateurs, des collègues, bah, ils voient effectivement que les filtres, c'est ici qu'ils ont été positionnés. Donc, il sait que demain, la règle métier sur laquelle il doit agir, la règle métier qui est de modifier par rapport au département, par rapport au type de bien, bah, c'est focalisé dans ce rectangle vert. À la limite, le reste, il n'a pas forcément besoin de savoir ça. Mais on peut totalement, bien sûr, commenter l'intégralité en disant que voilà, ici, on est plutôt sur les étapes de préparation. Préparation, nettoyage. Des données. Après, on pourrait même à l'intérieur directement hein, mettre les règles en disant ok, je nettoie par rapport à supprimer les valeurs nulles, je nettoie par rapport à supprimer les colonnes non utilisées, etc. etc. Et ce qui est bien, puisqu'on est quand même dans un univers un petit peu de data viz aujourd'hui, c'est d'avoir aujourd'hui une capacité
visuel à ce qu'on puisse créer des normes et de se dire, ben voilà, la norme du vert, telle qui est dans mon exemple là, c'est toujours le filtre. La norme du bleu, c'est toujours des étapes de nettoyage. Et ce qui va vous donner demain une flexibilité assez simple de dire, voilà, dans n'importe quel workflow que vous allez pouvoir créer, hein, que ce soit vous ou d'autres personnes de votre entourage entreprise, ça va être de se créer cette norme. Et au moins, vous allez aller très très vite et vous allez être très agile en disant, ok, je sais identifier où sont les fils, parce que c'est toujours le vert, c'est la norme qu'on a utilisée, il y a les annotations en dessous, etc. etc. Donc ça va être aussi d'être capable d'automatiser demain ce workflow avec des nouveaux fichiers qui pourraient arriver, de le faire vivre avec justement ce que je parlais, hein, cette norme pour pouvoir avoir toutes les informations au quotidien. Donc voilà un petit peu dans Nime toutes les informations, toutes les briques un petit peu de nettoyage, préparation et analyse de la donnée, hein, analyse aussi pertinente. On pourrait le chaîner bien sûr à d'autres sorties. Hein. Là, j'ai pas d'extraction de données, mais si vous voulez, on pourrait regarder, j'ai de l'Excel par exemple. Hein. On pourrait très bien avoir un Excel, écrire un fichier Excel. Donc, aller déposer le résultat de mes informations dans un fichier Excel directement. Là où vous pourriez directement le paramétrer. Voilà, il suffirait de lui dire, on peut le faire. Par exemple, on va le mettre sur le bureau, ça va nous permettre de regarder. Et là, on est sur la démo. Hop, j'enregistre. On peut sélectionner les colonnes qu'on souhaite mettre dans ce fichier Excel. Ah, est-ce qu'on veut voilà, Open File, Overview Existing File. On va ajouter l'entête. Il va nous l'ouvrir comme ça directement après. Donc je l'exécute, il l'ouvre et là j'ai directement à l'intérieur cette capacité à derrière pouvoir retravailler mes données ou les donner à d'autres collaborateurs et vous allez avoir toutes les informations. Hein. Vous avez des connecteurs divers et variés. Allez écrire sur la partie tableau serveur au format Hyper TTE directement en fichier ou en serveur, etc., etc. Donc on va pouvoir demain aller réécrire dans pas mal d'informations, que ce soit des bases de données à travers de l'ODBC, du JDBC ou des connecteurs natifs directement dans la partie que vous souhaiterez à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce tour d'horizon de Nime. Aujourd'hui, ce qu'on pouvait en dire à travers toutes ces étapes de nettoyage, préparation, analyse de données, ces étapes aussi de normes, la normalisation au quotidien dans les projets qu'on mène, c'est aussi une part importante et ça, c'est très flexible avec Nime à mettre en place. C'est ce que je vous montrais avec ces jeux de couleurs ou ces documentations directement en ligne hein, qu'on va écrire dans les workflows. Ça permet voilà, de ne pas avoir plein de fichiers un petit peu à droite à gauche sur des outils divers et variés qu'on peine souvent à lire. Hein. On crée une documentation, mais on ne la fait pas vivre ou très rarement on la relit. C'est un peu les problèmes qu'on a. Donc, on essaie là, nous, de les incorporer directement dans le produit. Et après, cette capacité à aller extraire la donnée, soit de l'analyser directement dans Nime, soit d'aller l'extraire un peu plus loin dans de l'Excel, du CSV, des produits divers et variés qui existent sur le marché. Hop. Voilà, l'idée, bon, pour aller plus loin, on organisera d'autres webinaires aujourd'hui pour aller plus loin sur deux axes. Aller plus loin dans les fonctionnalités de Nime, donc avoir des fonctionnalités plus poussées, voilà, on dira un petit peu plus avancées sur des transformations et sur de l'automatisation, notamment comment scheduler un workflow demain, ça pourrait être intéressant. Et aussi, aller chaîner la partie Nime directement dans des outils un petit peu plus orientés DataVis, comme vous avez sous les yeux là, tout à droite, Tableau. Donc, c'est cette capacité un petit peu à avoir une brique complémentaire hein, qui pourra vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Une fois que vous avez bien préparé vos données, vous avez bien fait un ciblage, ben voilà, ça peut être intéressant d'aller utiliser la puissance aussi d'outils de DataVis qui vous permettront de travailler sur ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être sur le Sylvana, peut-être sur le chat. Oui, bah, déjà merci pour la présentation. Donc oui, les questions sont assez nombreuses, on va en sélectionner quelques-unes. Okay.
et revenir vers les autres questions. On répondra ultérieurement. Donc, je vais commencer par une question. Bonjour, est-ce possible de visualiser par des graphiques les données présentées? Alors oui, aujourd'hui dans Nime, il est possible d'utiliser des graphiques. Il y a des librairies de graphiques qui sont pour le moment statiques. Mais oui, vous pourriez avoir des tendances directement dans Nime, tout à fait. Une autre question. Alors, c'est une question de Laurent qui demande si j'ai bien compris, Nime est un outil no-code. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est le cas. Vous avez vu que les étapes que je vous ai montrées sous les yeux, que ce soit aller se connecter, aller charger un fichier, que ce soit aller faire des formules de calcul, elles sont aussi simples qu'aujourd'hui des produits comme Excel. On est un petit peu aussi simple que ça. Donc oui, l'idée, c'est d'être capable, vous avez vu dans le référentiel de nœuds que vous aviez en bas à gauche, voilà, charger une colonne, filtrer une colonne, ajouter un champ calculé, extraire les données, les croiser, etc. etc. Enfin, voilà, il y a toujours effectivement un nœud, une node qui permet de le faire aujourd'hui. Donc oui, dans la force du produit, c'est d'être effectivement dans les premières marches, zéro coding. Tout à fait. Alors, une autre question d'Afiz, est-ce qu'il est possible d'exporter ce travail de pré-processing en Python? Alors, aujourd'hui, on peut effectivement incorporer. Alors, il y a deux choses dans cette partie, dans cette réponse, dans cette question. Alors oui, alors il y a deux choses. On peut utiliser du Python, bien sûr. Il y a des boîtes Node qui vous permettent d'intégrer directement du code à l'intérieur. Et oui, aujourd'hui, vous pourriez pré-processer ce workflow directement via des API en Python, qui vous permettrait bien sûr d'aller encore plus loin dans cette partie-là. Alors j'ai une autre question, une personne qui demande si Nime est on-premise cloud. Alors là, ce que moi je vous ai présenté aujourd'hui dans ce webinaire, c'est ce qu'on appelle Nime Analytic Platform. Donc Nime Analytic Platform, c'est un client lourd sur lequel on peut faire toutes les étapes de préparation que je vous ai présentées. C'est accessible en Windows, en Linux, à l'intérieur, ou même en Apple, en Mac aujourd'hui, donc sur tous les supports. Mais le client aujourd'hui Analytic Platform est dans un premier temps un client lourd. Alors vous pourriez l'installer dans un hébergement tierce, type Azure, OVH, etc., Amazon, sur des environnements dédiés. Nous, ce qui va ensuite être plutôt dans le cloud, ça va être la partie serveur. Ça va être la capacité d'introduire du versionning, du scheduling, du collaboratif, puisque je parlais tout à l'heure du référentiel pour partager les workflows. Bah, ça, derrière, ça va être sur une plateforme cloud, directement soit chez vous, soit sur des hébergeurs tierces. Mais on pourrait imaginer, bien sûr, avoir du cloud à l'intérieur. Tout à fait. Une autre question, existe-t-il un lien entre Nime et R? Alors, si la question aujourd'hui c'est de pouvoir utiliser du R directement dans Nime, alors R, ce qu'il faut savoir, donc j'imagine une personne qui a posé la question, c'est un produit open source. Donc oui, vous voyez que moi sur mon bureau j'ai ici la partie RServe. Donc oui, aujourd'hui vous pouvez, comme pour du Python, coder vos propres boîtes ou intégrer du code que vous auriez déjà existant ou le faire directement dans Nime. Donc oui, il y a un lien. Vous pouvez aujourd'hui intégrer, interfacer très simplement, que ce soit R ou Python, directement dans le produit. Tout à fait. Donc il y a encore des questions. Est-ce que tu veux poursuivre? Oui, vas-y, on avait dit 45 minutes. Oui, il y a encore du temps. Comment Nime peut-il gérer de grosses volumétries de données? Une question de Frédéric. Alors, comment il peut gérer de grosses volumétries de données? Alors après, là, faudra discuter peut-être plus en détail avec Frédéric, c'est ça qu'il disait, oui. Sur aujourd'hui, pour lui, c'est quoi ces problématiques de gros volumes de données, combien de volume on parle. Maintenant, nous aujourd'hui, donc Nime, on travaille avec des banques, des assurances.
aujourd'hui. Donc, on a plein de trucs et astuces en termes de design, bien sûr, et on parlait tout à l'heure de pré-processing, donc de pré-processer la donnée, de la découper, de la stocker dans des bases qui sont aussi des bases taillées pour être requêtées, ce qu'on appelle un peu des bases analytics, qui vont être capables derrière d'avoir des temps de réponse qui vont être convenables quand on va aller tirer l'information de cette base, hein, du Amazon, les appliances Kafka, etc., qui vont nous permettre derrière d'accélérer cette gestion de données. Donc il y a deux axes à ça, hein, c'est faire porter ce gros volume par des produits aujourd'hui qui indexent et qui accélèrent le requêtage de ces informations, des bases de données, un petit peu ce qu'on appelle dans le nouveau marché, type des bases de données analytics, et après de regarder les besoins que vous avez en termes de découpage d'informations pour essayer de pré-processer l'information directement. Alors, une autre question. Bonjour, très belle présentation. Quelle présentation possible au niveau cartographique? Alors, au niveau cartographique, c'est pareil, c'est très vaste comme question, je dirais. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire dans NIME, on a du géocodage, par exemple. On pourrait utiliser l'API du gouvernement, on l'utilise aussi très souvent. Le gouvernement en France a mis en place une API qui permet de géocoder des adresses. Donc, c'est les étapes 2 qu'on parlera tout à l'heure. Je parlais de nouveaux webinaires, donc ça sera peut-être effectivement géocoder via l'API du gouvernement les adresses, puisque dans mon jeu de données, j'ai le numéro de la rue, la ville à l'intérieur, donc on pourra géocoder. On peut créer des points avec une visualisation directement dans NIME avec des cartographies pour pouvoir commencer à regarder des calculs de distance qu'on pourrait notamment faire autour de ça. Et après, tout dépend vraiment si vous voulez faire de l'analyse, je dirais, géomarketing, en termes de géographie. On aura plutôt tendance peut-être à aller ensuite dans la force d'outils de visualisation de données si on veut faire vraiment de la visualisation du calcul d'isochrone ou etc. Donc, typiquement, par exemple, dans Tableau. Alors, la question suivante. Bonjour, le flow sera-t-il disponible sur NIME Hub? Alors, oui, aujourd'hui, c'était pas une réflexion qu'on avait eue, mais bien sûr, pourquoi pas. C'est une très bonne question et très bonne interrogation. Comme s'introduire dans, comme disait Kylian, la communauté NIME dont on fait partie, Migral, donc de poster à la fois le lien du replay, puisque ça pourra être intéressant, en plus du workflow NIME, de le positionner dans le hub NIME. Pourquoi pas? Oui, ça pourrait être sans problème. Ouais. Voilà. Écoute, je pense avoir fait le tour des questions. Ok, génial. Du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui sur ce webinaire qui était dédié vraiment à NIME, comment nettoyer, préparer, transformer et bien sûr aussi analyser, hein, puisque l'idée c'est toujours de sortir de la valeur de fichiers, de sets de données qu'on va pouvoir avoir pour aller plus loin dans la prise de décision au quotidien dans vos business. N'hésitez pas à nous suivre, Migral. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en cours pour pouvoir tous travailler dans les meilleures conditions à cette reprise, suite un petit peu aux événements Covid qui ont été un peu compliqués pour tout le monde. Donc voilà, les 14-15 que vous avez sous les yeux, c'est 1 heure de consulting gratuit tous les jours de 14 à 15 heures. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, c'est sur l'analytics, je dirais au sens large. Là, on parle de NIME, ça peut être demain Tableau, mais ce n'est pas forcément même produit. Ça peut être vraiment, vous avez une problématique, comment bien organiser vos données demain dans votre data lake, dans votre data warehouse, ou peu importe comment vous l'appelez dans votre entreprise. Mais voilà, ça peut être vraiment du conseil qu'on se propose de vous aider pour essayer d'accélérer ce redémarrage pour vos projets aujourd'hui, parce qu'on est vraiment conscient que l'analytique, hein, c'est vraiment ce levier de transformation de l'information qui vous sert au quotidien à prendre les bonnes décisions dans votre business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les bonnes décisions business, il va falloir effectivement s'y atteler, puisque voilà, beaucoup de choses ont changé, les habitudes des gens ont changé, des clients pour la grande distribution. Tout le monde ne va pas forcément consommer de la même façon. Donc voilà, ça va être un vecteur aujourd'hui, et je pense que voilà, l'analytics, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera un plaisir de vous aider
durant ces 14-15, mais même voilà au quotidien, que ce soit sur LinkedIn, Twitter ou par mail. Hein, vous avez mon mail directement sous les yeux. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Pour pouvoir, voilà, si vous avez d'autres questions, vous envoyer du contenu pour pouvoir vous aider à mener à bien vos projets. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Kylian, thanks to you for your presentation. Thanks. Thank you as well for having me. Et je vous dis, bah voilà, à bientôt sur d'autres webinaires, sur plein d'autres sujets dans l'analytics. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.